de Benjamin Avgour sur Valentin Porte. Arnaud Bingo va se positionner côté gauche, à l'aile évidemment. Baptiste Bonnefond, l'enclenchement qui va débuter avec le changement de position. Valentin Porte, plein centre, le croisé pour Bonnefond. On a dépassé tout le monde et c'est le tir qui manque de justesse à côté des buts de William Hanotel. Et on n'hésite pas à monter rapidement les ballons avec Dunkerque. Et bille en tête, Florian Billan, bien trompé, Vincent Gérard. Que dire? Que c'est bien fait, que tout est parfait dans cette action. La passe, le timing de passe et puis la finition de Florian Billan. Exactement comme vous l'avez dit. Oh, superbe lucarne trouvée par Truchano Vicius. Oui, parce qu'il est complètement en déséquilibre, poussé par Marco Mamic, qui aurait pu être sanctionné sur cette intervention. Mais là aussi, hein, énormément de finesse. Ça n'est pas qu'une capacité de tir surpuissant. Truchano Vicius, il a une vraie intelligence de jeu, une vraie délicatesse dans le toucher, on l'a constaté. On a vu pratiquement le même but hier avec Douvniak face à Flensburg. Et un petit peu plus tard dans la soirée, toujours sur nos antennes, un certain Quentin Minel également qui s'est retrouvé dans cette position face à Cesson pour trouver la solution. Et un match très engagé hier entre Flensburg et Kiel et une fin de rencontre avec énormément de sang-froid. Geste formidable de Quentin Mahé qui a été pourchassé et qui a... Oh, ça passe, ça passe. Ce n'était pas très impressionnant, mais un tir intelligent, malin de la part de Pierre Soudry. Qui a gardé son calme, voilà. Quentin Mahé. Ouais, face à Marco Bouis, qui lui a fait n'importe quoi. Oui, citoyen d'honneur de la ville de Flensburg depuis 15 h aujourd'hui. Il a les clés de la ville. Et les clés qui lui donnent accès au Danemark, parce que vous le savez, c'est juste à côté. L'entrée de Jean-Loup Faustin sur un poste de demi-centre. Ce sera sans doute plus classique. Oui, on vous parlera de Jean-Loup Faustin dans un instant. Oh là, attention, Valentin Porte qui force la situation. Un carton jaune au passage pour Marco Mamic. On va avoir un poussé dans le dos. Ouais. Et Jean-Loup Faustin qui est l'une des figures emblématiques du site de la Ligue des Champions cette semaine, avec le nouveau ranking qui a été publié. Paris est numéro 1 du ranking de toutes les équipes, alors que Paris est deuxième de son groupe derrière Barcelone. Et Jean-Loup Faustin qui a les honneurs de la photo principale pour parler de Montpellier, qui aura un barrage à jouer avant de retrouver éventuellement les huitièmes de finale. Montpellier 9e. Vous parliez du ranking, alors beaucoup d'éléments pris en compte pour ce ranking, et notamment, puisque vous voyez Mickaël Guigou, le fait qu'il y ait beaucoup de champions du monde du côté de Montpellier et encore plus du côté de Paris. Eh bien c'est justement l'homme dont on vous parle qui va avoir la responsabilité du jet de 7 mètres. Le duel face à William Hanotel. Pour redonner l'avantage à Montpellier, c'est bien fait. Avec le désaxé et le temps de fixation nécessaire et suffisant pour Jean-Loup Faustin pour ajuster Hanotel. Beaucoup de sang-froid. Jean-Loup Faustin qui attend que Alex Demaille lui donne l'information. William Hanotel. Non, c'était... Ah oui, oui, William Hanotel, pardon. Autant pour moi. Vous êtes resté, mais à l'hôtel, vous. Voilà. Allez, Pierre Soudry, le retour intérieur, Florian Billan qui tente de trouver. Et alors c'était très compliqué là-dessus parce que ça défendait le fer côté Montpellier. Et on a vu que Bastien Lamont avait bien du mal à trouver une solution face à la défense de Baptiste Bonnefond et de Ludovic Fabregas. Là aussi, de retour après un mondial énorme, Ludovic Fabregas qui aurait dû. Alors ça c'est un avis personnel. C'est mon avis et je le partage avec moi-même. Ouais, c'est important. Être élu meilleur pivot, clairement, devant Björte Murol. En tout cas, c'est sans doute la révélation pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Et je peux vous assurer que le monde entier du handball le connaît parfaitement maintenant. Ludo Fabregas qui a parfaitement répondu au forfait en cours de compétition. Et on salue une nouvelle fois de Luka Karabatic, que ce soit en défense, en attaque. Il a formé un duo impeccable avec Cédric Sorindo. C'est lui qui va se retrouver dans le secteur central de la défense. Maintenant à 5 côté Montpellier, puisque Baptiste Bonnefond vient d'être exclu. Nadji, Lamont, Soudry pour la base arrière avec la défense de Ludovic Fabregas et qui vient gêner la tentative de Nadj. Voilà, on dit Nadji, devrait-on dire Nodge même. Voilà. Avec un tir très difficile à exécuter, il arrive sur un appui, il est à la limite du Kung Fu Nadj. Et ensuite... Moment important, François-Xavier, regardez.
qui effectue son retour. C'est cet homme sous les yeux et les caméras de Fred Godard. Mathieu Grébille, là aussi un vrai bonheur de retrouver Mathieu. Forcément déçu, frustré, mais il a réalisé une bonne rééducation pour aider son équipe en seconde partie. Et on se souvient que juste avant sa grave blessure, il était sur les nuages, Mathieu Grébille. Évidemment, il aurait dû être dans cette équipe de France. Et les mouvements, toujours pas de gardien du côté de Montpellier. On prend le risque. Ouais, Fabregas qui est trouvé, Fabregas qui marque. Ludovic Fabregas. Et on parlait de continuité, on a cessé de voir ce genre d'entêtement, de détermination de la part de Ludovic Fabregas. Regardez qui, malgré la défense rugueuse de Cornell Nudge, eh bien, vient enfoncer tout le monde. Florian Bihan qui trouve la solution une nouvelle fois face à Vincent Girard. Et tire premier poteau cette fois. Vincent qui va céder sa place. Jean-Loup Faustin passé à droite. Fabregas qui porte le ballon. Beaucoup de mouvements. Oui, on combine beaucoup, effectivement, pour tenter de déstabiliser la défense bien en place. Oui, des leurs, hein, vraiment. De l'USDK, Mathieu Grébille, avec le croisé Valentin Porte, mais on ne parvient pas à dépasser les joueurs de Dunkerque. Et il faut beaucoup de réussite. C'est, oui, accordé. Ouais, et regardez, voilà, Fred Godard va se régaler. Alors, le but n'est pas entré encore, pas encore. Alors là oui. Merci, fait, merci. Pas grand chose quand même. Oh, superbe. Oh, quel festival. Benjamin Avgour, la fin de passe. Qui a enrhumé Valentin Porte. Attention au manque de contrôle. Mathieu Grébille avec Faustin. Pas de solution pour Fabregas qui à chaque fois a une prise à deux. Et ces deux garçons qu'on retrouvera sous le maillot de Montpellier la saison prochaine, Benjamin Avgour et Ludovic Fabregas. Et la défense en dissuasion très haute. On l'a vu de Bastien Lamont. Et la mise en situation de Mathieu Grébille qui ne trouve que le poteau coin long avec l'intervention de William Hanotel qui dévie le ballon. Baptiste Buteau pour Bastien Lamont et qui retrouve Buteau. Le bon repli défensif des Montpelliérains. Pas de solution aussi, il y en avait une pour Michael Grosco, mais qui demande désormais à temporiser afin d'effectuer le changement attaque-défense. Dommage, Lamont qui avait peut-être la possibilité d'insister sur la droite. Le retour de Pierre Soudry. Oui, en première intention, Michael Grosco était tout seul pour offrir une situation. Michael qui est très adroit devant les buts aussi. La défense conjuguée de Théo Cossé et Valentin Porte pour repousser Cornell Nudge. Et toujours cet avantage de +1 en faveur de Montpellier. On vous rappelle, vous avez jusqu'à la mi-temps. Hashtag en d'action pour gagner le t-shirt seul au monde. Les 6 étoiles pour célébrer le titre. Oh, attention, Valentin qui se fait surprendre par l'appel de Benjamin Avgour dans son dos. Très bien servi par Cornell Nudge. Vous voyez, mouvement à deux tout simplement. Quelques hésitations dans l'association défensive sur le coup. Fabregas. Ouais, et de toute façon, Fabregas aurait obtenu le jet de 7 mètres. Il avait percuté tout le monde en version boule de flipper. Alors pas Corinne Charby, mais vraiment pour s'appuyer sur les bumpers et pour faire tilt dans les buts de William Hanotel. Corinne Charby. Je sens que je vous fatigue déjà. Ah non, du tout. Non, ça va. Non, mais... Là, on a vu Marion en rouge et noir. C'est ça, oui, là, on fait une version 80. Baptiste Buteau, oui, c'est bien dans le mouvement. C'est la détermination là aussi, la course sans ballon de Pierre Soudry qui a fait la différence et la belle inspiration. Oh, attention, la grosse faute de Cornell Nudge sur Ludovic Fabregas. Alors on va attendre que le joueur hongrois se relève. Non, ouais. pas de dégâts. Pourtant, oui. Alors c'est étonnant. Ouais. On croit qu'il va y avoir 2 minutes, mais non. Mais non, en fait, non. Et regardez cette belle inspiration. Très, très bien joué. Oui, mais sauf que le but n'a pas été accepté. La zone.
appui zone de Pierre il ne Soudry. relâche pas le ballon avant. Non, non, au moment de l'impulsion. D'accord, j'étais persuadé qu'il Mais avait c'est allé relâché le ballon. tellement vite, on avait même l'impression qu'il y avait engagement rapide, mais au vu, et c'est pour ça que Fred Godard nous propose ce ralenti, le geste de Pichon, ça passe tout juste, mais ça passe pour Jean-Loup Faustin. Et vous verrez ce geste Stéphane Pichon, hein. Parce que si on vous appelle Oulé à longueur de journée, Stéphane Pichon. Oui. Voilà. J'avais dit. Non, Pichon, juste vous avez donné son nom. Ah d'accord, pardon. Mais ça allait tellement vite. Je vais vous appeler Oulé toute la journée, vous allez voir, ça va vous agacer. Autant pour moi, effectivement, Pierre Soudry, le but refusé. Et donc, effectivement, un avantage de +2. C'est la rentrée hein, pour nous aussi. Hein. On a eu quelques jours de vacances, ça se voit peut-être. Pierre Soudry, le croisé pour Bastien Lamont, la bonne défense de Ludo Fabregas. Et Arnaud Bingo qui s'est jeté aussi. Et derrière, très bien la part de Faustin. Le coast-to-coast de Jean-Loup Faustin. La perte de balle avec, on l'a vu, Ludovic Fabregas qui est quand même un petit pied en zone au moment où il est intervenu. Voilà pourquoi Baptiste Buteau, attention. Nouveau, belle intervention défensive. Et les mains traînent, Mathieu Gréby, Arnaud Bingo, Ludovic Fabregas. Ça gêne considérablement l'attaque dunkerquoise. La forme de croisée sur Nodge et la faute de Valentin Porte pour empêcher la tentative en solo de Bastien Lamont. Et une nouvelle fois, la bonne maîtrise des gestes et des positionnements défensifs d'Arnaud Bingo. Attention là, petit oubli entre Dolenech et Valentin Porte. Personne n'a touché ce ballon. Yuré Dolenech. Et l'entrée de Nicolas Nieto, on l'a vu, qui va conserver sa place et qui va donc officier sur le bloc central. Regardez le travail, vous en parlez tout le temps. Ouais. Le travail. Les petits pas là, justement. Voilà, les petits pas de Vincent Gérard. On se croirait au Super Bowl avec la chorégraphie de Lady Gaga. Alors l'ambiance est feutrée, hein. On est très loin effectivement de l'ambiance merveilleuse qu'on a vécue, pas très loin, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, au stade Pierre-Mauroy. Ça passe pour Mathieu Gréby, le bon tir en appui, le bon travail préparatoire également de Jean-Loup Faustin. Et attention, premier écart important dans cette partie. +4 maintenant pour les Montpelliérains. Oui, alors c'est vraiment à mettre au crédit de la défense montpelliéraine qui gêne considérablement l'attaque dunkerquoise, en difficulté comme on a pu l'apercevoir lors des derniers matchs de l'année 2016, le temps mort posé par Patrick Casal, 12-8 en faveur de Montpellier. Ouais, tu rechanges avec Nico. Je répète, sur cette défense-là, Bastien, essaie de l'aspirer le plus loin possible. Par contre, les arrières, il faut que vous ayez envie de courir dans cet espace-là, jouer entre les deux lignes. Intéressant les passes qu'on met à l'intérieur si on est autour du pivot. Par contre, quand ça sort, essayez de traverser entre ses jambes au défenseur. Ouais. D'accord? Et Coco, il faut que tu ailles au bout de tes idées. Tu vas y aller. Tu y vas, mais tu t'arrêtes. Vas-y. Et jouez entre vous, là. Appuyez-vous entre vous, les deux arrières. N'attendez pas de recevoir la balle de Bastien. Allez, allez, les replis, garçons. Avec Patrick Casal qui insiste, qui demande à ses arrières également d'aller traverser cette défense 1-5. On a perdu pas mal de ballons sur ces dernières possessions dunkerquoises en cherchant de manière précipitée le pivot, les interceptions, et on l'a vu tout de suite, l'addition se paie cash avec des buts dans le jeu rapide en faveur des Montpelliérains. C'est ainsi qu'on a fait l'écart pour l'équipe de Patrice Canaillé. Il lui va falloir être capable de la part de la base arrière dunkerquoise, montrer qu'on peut marquer de loin, qu'on peut remporter également les duels, ce qui est beaucoup moins le cas depuis quelques minutes. Et le jeu à deux, Benjamin Gour qui fait le boulot derrière en battant au duel Faustin et Vincent Gérard ensuite. Et la montée de balle sur l'engagement rapide avec Dolenech qui est resté en deuxième pivot et qui tentait d'être disponible. Ludovic Fabregas, là aussi dans le dos. Alors on a vu des gestes notamment de Grégoire de 13 hier dans la victoire de Chambéry. Fantastique, très inspiré Grégoire de 13, comme Faroudine Melic, comme Edin Bazic. Bien défendu cette fois, de la part des Dunkerquois. On s'y est mis à 3 pratiquement pour contrôler Ludovic Fabregas, que Valentin Porte avait trouvé.
Oui, qui représente un danger énorme et forcément un impact particulier à gérer pour les défenseurs de Dunkerque. Yuri Dolenets sur le poste d'arrière droit. On n'en a pas parlé dans les transferts, mais vous avez évidemment suivi. Ouais, c'est Barcelone. Dolenets, doit-on dire. L'arrêt d'un garçon effectivement qui a fait son entrée avec le début de partie compliqué de William Hanotel pour son retour à la compétition. Florian Billan qui tente sa chance, mais la bonne lecture de Vincent Gérard. Tire au premier poteau. Il ne suffit pas pour battre Vincent. Et on gère le tempo, hein. Regardez, alors en termes d'efficacité d'arrêt, c'est assez saisissant et c'est assez incroyable cette statistique. Ça explique également la différence au score. Et Vincent Gérard, lui, est encore sur les sphères au-delà de l'atmosphère terrestre de ce qu'il a réalisé pendant le mondial avec 40%. Oh, superbe! Yuri Dolenets qui s'est... Il va au bout de son idée. Oui, surtout alors qu'il s'est faufilé, qu'il s'est immiscé comme ça, version serpent, regardez. Qui contourne alors au duel et qui s'échappe de la tenaille Nieto pour aller contourner ensuite Michael Grocco. On va revenir à un simple 9 mètres. Oui, légèrement empêché Benjamin Avgour par Valentin Porte. On retourne un Geffran sur les 9 mètres et tenter alors de passer le premier danger, hein, Arnaud Bingo, et qui voilà, hein, empêche la fluidité. Empêche la fluidité. On a trouvé sur le décalage, mais derrière Vincent Gérard vient fermer avec la main gauche sur cette tentative de coin long de Baptiste Buteau. Regardez ça. Alors vous allez me dire que je vous parle beaucoup du match hier entre les deux premiers du championnat d'Allemagne. On a vu exactement cette parade de Niklas Landin à 6 mètres avec un bras extrêmement ferme. Sur Quentin Mahé. Oui, sur Quentin Mahé avant qu'il ne réalise une fin de partie énorme. Mathieu Gréby qui n'est pas attaqué et qui vient perforer tout le monde avec ce tir quasiment à 10 mètres. Oh, alors au-delà du but, et c'est un bonheur puisqu'on vous en parlait de revoir Mathieu Gréby, mais quand on voit la suspension, le temps de suspension, l'envolée même de Mathieu Gréby, il n'a absolument rien perdu. Il a effectué un travail de fond énorme, de titan, pour revenir à son niveau de la fin d'année juste avant sa blessure. Regardez ce geste délié, c'est splendide, vraiment. Et plus gros écart de la partie, plus 5 maintenant pour les Montpelliérains. Oui, et toujours autant de difficultés pour trouver des solutions sur la base arrière. Et le jeu dunkerquois, pas forcément aidé par le public, très mutique, hein, ce soir. Pourtant, en période de carnaval, oui, ici à Dunkerque, avec beaucoup plus d'activité défensive du côté de Montpellier. Oui, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse au Narval Café, qui est l'un des fiefs des supporters. Le bras levé et la menace du refus de jeu. On essaie de manière individuelle par Pierre Soudry. Mais Mathieu Gréby ici à l'image est impeccable dans le duel. Le bras reste évidemment haut. 2 passes, 3 passes. Et Natch. Oh là là, quelle défense de Ludovic Fabregas. Et derrière et ça peut la aller vite. récupération de Vincent Gérard pour Valentin Porte. Et Yuri Dolenets. Et attention parce que le temps mort de Patrick Casal n'a été que l'illustration des difficultés supplémentaires de Dunkerque. Regardez, l'écart est énorme, désormais 6 buts d'avance en faveur de Montpellier. Et rappelez-vous, hein, il y avait 9-8 lorsque Pierre Soudry a mis le pied dans la zone éventuellement pour égaliser. Regardez, en quelques minutes. Le différentiel est terrible. Oui, et comme nous le souligne Mathias Duché, notre chef d'édition, le dernier buteur c'est Benjamin Avgour, lui qui a inscrit les 2 derniers buts dunkerquois et plus rien depuis 4 minutes 16. Montpellier qui va se retrouver une nouvelle fois en infériorité numérique pour un pied, une exclusion de 2 minutes pour Jean-Loup Faustin, un pied qu'on considère volontaire. Et là c'est l'occasion de vous illustrer sur le hashtag en action pour savoir qui de Montpellier. Alors c'est bien parti pour le MHB pour le moment. Ou alors de Dunkerque va s'imposer et par quel écart ça fera la différence pour gagner le t-shirt seul au monde des 6 étoiles. Et à Dunkerque de profiter de cette situation normalement favorable, oui, si on la gère bien et surtout si elle est positive au niveau comptable. Allez, Pierre Soudry, il faut aller mettre la tête, évidemment. Ça s'est refermé avec Mathieu Gréby et Ludovic Fabregas dans l'entraide. On est venu obtenir avec Pierre Soudry le jet de 7 mètres.
Et c'est un duel à ne pas rater pour les Dunkerquois pour tenter de refaire quelque peu l'écart et de profiter de la minute 41 à suivre pour contrer les velléités offensives des Montpelliérains. Ça passe pour Baptiste Buteau, qui se branche avec Arnaud Bingo. Et cette image incroyable entre Arnaud Bingo et Baptiste Buteau. Calmé par Bastien Lamont, hein, parce que même à distance, et c'est ce qu'il était en train de dire à Stéphane Pichon. Voilà. C'est étonnant puisque de son côté Arnaud Bingo lui avait grand sourire. C'est ce qu'on appelle une branchade, hein. Dans le handball c'est tranquille, voilà, avant le penalty, avant le jet de 7 mètres. On dit je parie que tu vas faire ça et il va te l'arrêter. Bon voilà, ça se passe bien, très bien, pas la peine d'en rajouter, ce qui prouve également que bon, il y a un petit peu de nervosité quelque part, beaucoup de frustration du côté de Dunkerque. Ballon perdu, mais temps mort. Juste avant le temps mort. Alors on va voir la table de marque. Est-ce que le marché qui a été sifflé contre Montpellier va être pris en compte, ou alors est-ce que Patrice Canaillé avait posé son temps mort avant? Posé avant. Voilà, posé avant. Ça se passait à quelques centimètres. C'est bon, le temps mort, avec ma gars, les gars. Non, il n'y a pas de temps mort là, il n'y a pas de refus de jeu là. Écoutez bien. Oh les gars, regardez, Baptiste ici, là. Mathieu ici. Ils ont la mode qui monte comme un fou. On va jouer de suite maillot. De suite, hein. C'est-à-dire, on va jouer ici, on avance Caillouré, ça revient. Maillot, Ludo, tu plonges ici. Et là, tu donnes vite et on enchaîne un contre un décalage. Ok? D'accord? On revient de Théo, c'est toi qui sors. Hein. Allez, jeu, allez. Allez, gars. Allez. Matou, c'est mon trop le fan de passe. On va aller du but. Ouais. Il y a parfois des temps morts posés, vous savez, qui sont très frustrants pour les joueurs, puisqu'ils marquent juste à cet instant, mais trop tard. On avait posé le temps mort et il y a des temps morts qui tombent pile poil. Là, ça s'appelle du talent, hein, de la part de Patrice Canaillé, juste dans le bon tempo. Un petit peu de réussite également, il en faut. En tout cas, on va mettre en place une action très rapidement, une action appelée maillot. On va découvrir ça du côté de Montpellier. On conserve 6 joueurs de champ avec le risque d'encaisser un but rapidement, puisque Vincent Gérard est sur le banc en ce moment, alors que pratiquement tous les Dunkerquois sont passés avec des yeux menaçants devant la table des officiels. Patrice Canaillé, ici à l'image qu'on avait eu à notre micro, hein, pendant le championnat du monde. Belle réussite également du côté de Montpellier. Alors on nous demande si ce sont des pancartes dans les tribunes sur le hashtag en action ou si tous les gens sont au carnaval. Alors le carnaval est en ce moment à Dunkerque. Alors célébrer le week-end. Oui, hein. oui. Voilà. Pour l'instant, oui. Et Baptiste Bonnefond, première action forte. Yuri Dolenets, perte de balle. C'est bien défendu côté USDK. Il faut tenir désormais encore 2 minutes, un peu moins avant la pause. 5 buts d'avance en faveur de Montpellier pour espérer. Dunkerque va devoir effectuer un premier stop sur l'attaque montpelliéraine. Arnaud Bingo, très peu d'angle, et c'est un passage en force sifflé contre le champion du monde 2011. La montée de balle, Nadji, c'est compliqué pour Buteau. À l'opposé, c'est Arnaud Bingo qui vient se jeter comme un lion sur ce ballon. Air Bingo de retour, alors que regardez, hein, regardez ce retour. Et alors Mathias Duché nous dit il est incroyable, à juste titre, on dirait Daniel Narcisse. Non mais... alors pas très loin, à Lille, vous vous souvenez de ce geste? Oui, bien sûr. Lorsqu'il est venu sauver la nation. Ah, lui aussi, ouais. Décidément. Il y en a beaucoup. Hein. Prosternez-vous. Non, oui, on va pas la sortir tout le temps. Du calme. Les derniers instants. Montpellier qui a récupéré son 6e joueur de champ. Allez, si Dunkerque veut pouvoir y croire. Oui, mais Dunkerque très gêné par cette défense en 1-5 avec une sortie à l'opposé sur les postes 2. Sauf que Vincent Gérard est attentif, même s'il aura face à lui un tireur de 7 mètres parce que la faute a été accordée. Mais c'est très bien fait, hein, la part de Cornel Nadji qui vient prendre le secteur central. On avait écarté un petit peu Arnaud Bingo et ensuite le jeu à 2 avec Benjamin Avgour. Rappelez-vous, Avgour, c'était la recette préférée et la meilleure lors des, allez, on va dire, les 6 premières semaines du championnat du côté de Dunkerque. Il avait été brillant, mais c'était un petit peu le seul en attaque. Il est important, Baptiste Buteau. Oh là là, il récupéré. Tombe sur Vincent Gérard et en 2 temps, Baptiste Buteau trouve la solution
pour ramener Dunkerque à 4 longueurs. Une nouvelle parade de Vincent Gérard. Ça ne suffit pas à la récupération. Et le retour de Baptiste Bonnefond, Jean-Loup Faustin, Juraj Dolenec. Attention, il y a beaucoup d'espace. On va revenir à la première faute. Et là, les Montpelliérains vont être tentés d'essayer d'aller jusqu'au bout de cette première période. Il reste 26 secondes. Oui. Vous avez encore quelques instants sur le hashtag en action pour trouver l'issue de cette rencontre. L'écart final, qui de Montpellier, qui de Dunkerque va s'imposer pour remporter le t-shirt seul au monde. On revoit l'arrêt de Vincent Gérard qui ne peut rien sur la récupération de ballon de Baptiste Buteau. Et Vincent Gérard, évidemment, mécontent. Faustin qui se ravise à l'opposé dans le renversement. Faustin qui va insister sur le côté gauche. Pas de solution, ça défend bien. Et il est passé, Jean touché par Cornel Nudge et qui va obtenir le jet de 7 mètres. Voilà, on parlait de la détermination et de la continuité dans les actions. Jean-Loup Faustin n'est pas le plus costaud, mais c'est un garçon extrêmement technique et surtout très intelligent dans le choix qu'il vient de faire. C'est juste, alors ça ne paraissait pas aussi évident que ça à vitesse réelle, mais vous le voyez, le 1 contre 1 est remporté. Le tir est remporté par Faustin. La double sanction juste avant la pause. Un jet de 7 mètres. Alors il vient de subir la faute. C'est lui qui va tenter de transformer le jet de 7 mètres. Et il a obtenu l'exclusion pour 2 minutes. Dunkerque qui commencera donc la seconde période en infériorité numérique. Il faut se dépêcher et tirer. C'est stoppé, on en reste là. Et un écart énorme à la pause. Plus 5 de la seconde période et un net avantage en faveur de Montpellier. Plus 5 après une première période totalement dominée. Une infériorité numérique également côté Dunkerque pour débuter ce deuxième acte. Et la mise en position, on va aller jusqu'à l'aile. Non, Dolenec qui trouve la solution, qui s'arrache pour tromper une nouvelle fois Alex Demaille. Vous savez que les Dunkerquois débutent en infériorité numérique suite à l'exclusion pour 2 minutes de Baptiste Buteau. Ça nous a certainement échappé, mais j'avais l'impression que c'était plus pour une discussion avec l'arbitre, alors ce qui n'est jamais un très bon signe lorsqu'on se perd. Et on se souvient du branchage entre Baptiste Buteau et Arnaud Bingo, et Baptiste était allé parler effectivement à Stéphane Pichon, voilà, en sortant quelque peu de cette fin de première période. Retour au jeu avec l'entrée de Tom Pelayo hors secteur, le gaucher qui vient ajuster, superbe sur le coin long, le tir croisé, Vincent Gérard. Et quand on vous parle d'intention, de détermination, Tom Pelayo, on a mis beaucoup dans cette course pour sortir du secteur, jouer et tirer à l'opposé de sa position initiale. Oh, quel arrêt d'Alexandre Demaille. Eh bien, voilà, il faut peut-être ce genre de situation. La deuxième parade de Demaille. Regardez, ce très bon tir, alors classique, vous diront les gardiens de but. Lorsqu'on sort de son secteur, on croise souvent son tir, mais c'est réalisé avec tellement de volonté que ça trompe Vincent Gérard. Ça va aller jusqu'à Théo Cossé qu'on n'a pas encore vu. Et bien voilà. La précision de Théophile Cossé. Et encore 15 secondes en infériorité numérique. L'utilisation de 6 joueurs de champ avec un Tom Pelayo buteur. Un Tom Pelayo qui avait fait mieux que remplacer les absents et les blessés lors de ses premiers pas en LNH à l'époque, avant l'émergence de la Lidl Star League. Tom Pelayo qui a un talent brut, vraiment un énorme potentiel sur le poste d'arrière droit. Et cette fois, les Dunkerquois qui peuvent. Marco Mamic de loin, ça passe. La puissance de Marco Mamic. Et voilà, lorsqu'il est mis en situation comme ça, Marco Mamic, il fait preuve de puissance. Ah mais regardez, c'est très intelligent. Et Michael Guigou qui signe son retour. Et son premier but à Michael Guigou, bien trouvé par Juraj Dolenec. Je vais reprendre ce que vous disiez, Thomas, que c'est intelligent. Mais lorsque ça se passe entre Juraj Dolenec et Michael Guigou, oui, c'est un pléonasme. Voilà. Il y a de fortes chances que ce soit très intelligemment fait. Là, on parle même de génie là, à ce niveau-là. Et oui, alors vous parliez d'agressivité positive. En attaque, en défense, c'est très compliqué le visage affiché par Dunkerque. On sait que ça a été, et notamment lors du titre de champion de France décroché à la barbe et au nez du PSG, ça a été le maître mot. Et on a tendance à ne plus voir la même envie, en tout cas la même rage de défendre d'un Michael Grosco, par exemple, puisque c'était l'incarnation de cette défense de fer. Et pas autant, en tout cas, pas autant que
et dernière saison. Florian Billan qui fait le tour, c'est bien fait, très bien fait. Avec beaucoup de culot montré par Florian Billan. Fait partie de cette génération dorée, hein. On vous en parle souvent, les Ludo Fabrias, Dick Hamem, Melvin Richardson. Et sur son poste, il avait un certain Yanis Len également, Florian Billan. Oui, à droite Dunkerque, c'est très convaincant, hein, avec Pierre Soudry, avec Pelayo, avec Billan. Regardez, Billan qui fait le tour par un boulevard extérieur de Michael Guigou, la roucoulette pour terminer. On a déjà marqué à 3 reprises un côté Dunkerque en un peu moins de 4 minutes. C'est déjà à ce niveau-là, en tout cas, bien mieux. La bonne défense de Cornel Nudge sur Baptiste Bonnefond. Michael Guigou, Bonnefond dans le trafic. Oui, et c'est récupéré. 7 mètres, très logique. Adroitement par Mias Vizey. Mais c'est exactement ça, hein, parce que le service de Baptiste Bonnefond est limite. Alors on a vu le pied au départ de l'action en zone de Mias Vizey qui se saisit malgré tout du ballon de manière très spectaculaire au 7 mètres. Alors, regardez Cornel Nudge qui campe dans la défense et derrière la faute de Grosco. Et c'est Jean-Loup Faustin face à Alexandre Demaille qui prend le dessus. Impeccable. Beaucoup de lucidité au moment de lâcher son ballon. Une première feinte pour jauger un petit peu la position et le mouvement à venir de Demaille. Alexandre Demaille. Ouais, une fois que vous l'avez dit, c'est bon. Hein. Ah bon. J'insiste. Défense 0-6 du côté de Montpellier. Évidemment, on avait parlé de comment attaquer la défense 1-5 du côté de Patrick Casal lors de la pause. Et Patrice Canaillé a ordonné un dispositif 0-6 et la réponse tactique, regardez, elle ne se fait pas attendre après 5 minutes de jeu seulement en seconde période. Patrick Casal, fou furieux hein, sur la manière dont on attaque cette défense qui rappelle ses hommes pour un premier temps mort. On fait c'est pour envoyer Tom en duel. Vous croyez qu'on fait Dunkerque? Marco, stop. On refait Dunkerque. S'il fait la pression sur toi, tu redescends au plus près. Julien, anticipe, va derrière et on joue derrière après. Je la joue avec toi, Julien. Là, les arrières, il faut prendre des situations de course. Pas d'aller faire des 1 contre 1 pour toi, Tom, là, d'accord. D'accord. Par contre, une fois qu'il a attaqué autour, tu te replaces. Et Tom, il te le renvoie. Là, tu cours pour aller au but. Allez. Pareil des deux côtés, si ça anticipe limite. Oui, pas franchement heureux. Patrick Casal, la manière dont ses hommes attaquent cette défense 0-6, on ne s'était certainement pas compris. Hein. Sur un mouvement, vous voyez, Oui, on cherche des fois des trucs incroyables hein, pour donner des noms à des combinaisons. C'est Dunkerque. Voilà. Et en soulignant effectivement le fait que ça ne soit pas à Tom Pelayo d'aller mettre le temps fort. Voilà. On a sur la base arrière trois tireurs hein, puisque Cornel Nudge est également capable de déclencher de loin. Julien Némonet qui a remplacé Baptiste Buteau. Et une nouvelle fois, ouais, c'est pas mal, sauf que la passe n'est pas suffisamment précise. Et on a appliqué ce qu'avait demandé sous les yeux du président Vandal, ce qu'avait demandé Patrick Casal. On a vu Dolenets sortir immédiatement sur Marco Mamic. On s'est ravisé, une tentative de service dans l'induction. Et c'est après hein, que le bas blesse et que les choses se compliquent et s'étiolent clairement en attaque. Mais beaucoup de mouvements latéraux, on ne va pas vers le but. On ne trouvera pas de solution, hein. Il faut être capable d'aller mettre la tête. Il est passé Mamic, mais une nouvelle fois, Vincent Gérard s'interpose. Une parade qui ne sera pas comptabilisée puisque Mamic obtient un 7 mètres sur cette action. Ouais, avec Jure Dolenets qui retient un peu le joueur croate. Alors avant de penser à un retour, pour l'instant peu probable de Dunkerque, mais on a vu tellement de choses incroyables et surnaturelles ces derniers temps, et notamment dimanche lors du Super Bowl sur les antennes de Beansport, que voilà, on ne va s'avancer en rien, mais ça commence par ce genre de duel qu'il faut réussir impérativement pour Baptiste Buteau pour relancer la machine. La solution également se fera par la défense. C'est évident. Il faudra être meilleur partout. Alors c'est facile à dire, il faudra être meilleur dans les buts, il faudra être meilleur et avec beaucoup plus d'agressivité pour perturber la belle circulation de Montpellier. Ça c'est pour la défense et puis en attaque, aller vers le but, aller jouer les duels, les remporter, montrer beaucoup plus
d'intention. Le Kung Fu. Et attention, le passage en zone évidemment de Baptiste Bonnefond. Et le ballon qui sera récupéré par les Dunkerquois. Et par exemple, c'est un ballon très important pour revenir à -4. Mamic qui trouve Avgourd. L'intelligence est derrière. Vincent Gérard qui vient fermer sur Benjamin Avgourd, son futur partenaire à Montpellier. Et derrière la punition. Oh, le passage en force signalé. Alors. Contre... ouais, attention parce qu'il est resté au sol. Oui, mais... Théophile Cossé. Et on a arrêté tout de suite. Hein, ouais, et Fred Godard va nous recaler tout ça. Alors ça, c'est la nouvelle parade de Vincent Gérard. Oui, il vient fermer immédiatement. Impeccable. Ensuite, c'est allé très vite. Voilà le décalage. Alors, Théo Cossé qui prend appui sur le pied de Marco Mamic qui ne fait aucun mouvement. Ouais. Voilà pourquoi monsieur Stéphane Pichon a donné l'ordre de rendre le ballon à Dunkerque. Allez, nouveau ballon pour revenir à 4 buts. Benjamin Avgourd avec Billan, Mamic, Pelayo avec le rebond. Ce beau travail préparatoire et cette course sans ballon qui manque tellement au jeu dunkerquois. Quand ils parviennent à mettre ça en place, ça fait mouche et c'est très bien joué. Vous avez tout dit, la différence s'est faite dès le début de l'action avec le changement de secteur, le jeu, le déplacement sans ballon de Tom Pelayo qui contourne, mais sans même le ballon, Baptiste Bonnefond. Ensuite, il déclenche très vite d'un tir intelligent à rebond. Il trompe Vincent Gérard. Et on repasse avec Truchanovicius au poste de demi-centre. Michael Guigou, l'entrée à l'opposé en pivot. Truchanovicius pour le temps fort. Le croisé avec Bonnefond. La passe compliquée pour Dolenets. Et le passage de bras et le service derrière. Oh, c'est splendide vraiment. C'est lui là aussi hein, qui vient mettre la fixation pour libérer l'espace pour Michael Guigou. Regardez le travail de 1 contre 1 face à Avgourd de Dolenets. Et encore une fois, on retrouve les deux hommes qu'on citait précédemment, Yoré Dolenets et à la finition Michael Guigou qui obtient le 7 mètres. Ce sont deux garçons qui font plus que respirer le handball, ils le créent. Faustin pour continuer et parfaire sa ligne statistique sur cet exercice des 7 mètres. Et si Dunkerque a son carnaval, Montpellier a son festival avec Dolenets et Michael Guigou. Oui, le fameux festival de Montpellier. Et Dunkerque, une nouvelle fois, en infériorité numérique. Alors qu'on avait presque l'impression de vouloir s'emballer sur un temps fort dunkerquois. Ouais. Et bien d'un coup d'un seul. Oui, et Montpellier parvient parfaitement à calmer les ardeurs des Dunkerquois. Le tentative de contournement pour aller chercher l'intervalle externe. C'est compliqué. Marco Mamic, comme ça manque de travail. On l'a vu, hein, ils sont capables de le faire. Mais alors, il faut bouger cette défense, qu'elle évolue en 1-5 ou en 0-6, avec la dissuasion sur les postes 2 à l'opposé. Eh bien, Montpellier, c'est du très solide. Et quels que soient les hommes, hein, on voit de la rotation dans le secteur central. Ludovic Fabregas n'est pas là. Et voilà. Alors, on trouve la solution avec, là, pour le coup, un peu de détermination. La supériorité numérique à droite. Ouais, oh les deux garçons, c'est votre festival qui continue. Ah, c'est les frères d'Éric, d'Olive et Tom. Hein. Ils sont en train de mettre la misère à la défense dunkerquoise. Que de maîtrise. Alors ça, c'est bien de la part de Marco Mamic qui va vraiment au bout de son intention. Trouve une nouvelle fois un bon tir à rebond pour tromper Vincent Gérard, mais de suite dans les 4 secondes on est puni sur l'engagement rapide montpellierin avec une fois encore les deux hommes, Yoré Dolenets et Michael Guigou. Et alors il y a aussi quelque chose qui est très important dont on parle souvent, le temps, les secondes passées avant d'inscrire un but. On voit le travail de Dunkerque qui s'emploie énormément et la facilité en face déconcertante de Montpellier d'inscrire des buts. Ça aussi dans les têtes c'est très important pour l'engagement physique et l'effritement au fur et à mesure de la rencontre, c'est fondamental. Et vous faites bien de le préciser puisqu'on voit quelques joueurs dunkerquois avec, c'est bien fait une nouvelle fois, très bien. Oh, le contact de Baptiste Bonnefond. Attention, 2 minutes simplement contre Baptiste Bonnefond et alors surtout de l'inquiétude. Il est resté au sol, balayé sur sa tentative. Alors les 2 minutes, il me semble, pour Truchanovicius, me semble-t-il. Oui, c'est ce qu'a indiqué immédiatement Baptiste Bonnefond, ça n'était pas lui hein, le fautif. Effectivement, c'est Jonas Truchanovicius qui est allé rejoindre le banc.
Il reste donc à une exclusion temporaire, hein, Baptiste Bonnefond. Alors pourquoi? Oui, c'est bien. C'est complètement tout à fait. déséquilibré. Tout à Et fait. l'inquiétude autour de Tom Pelayo. Et de côté, avec le corps livré de Tom Pelayo. Encore un beau mouvement de l'arrière droit dunkerquois qui réalise une belle entrée. Et on insiste tellement souvent là aussi sur le fait de ne jamais intervenir comme ça sur un joueur qui est en suspension, qui est en déséquilibre. C'est tellement dangereux. Regardez ça. Ça nous avait échappé, pardon Tom, mais il y a une première lame de Jure Dolenets qui avait laissé traîner le bras, ce qui a désorganisé Tom Pelayo. Attention, il est important une nouvelle fois pour rester dans la partie. Baptiste Buteau face à Vincent Gérard. Et avoir une supériorité numérique à suivre. Oh là 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 là, Baptiste Buteau qui reste sur un échec malgré sa récupération précédemment face à Vincent Gérard qui est en train de réaliser une partie énorme, 43%. Alors énorme mais assez standard pour lui ces dernières semaines. Oui, mais comme le dit le grand François-Xavier Houlet, il ne faut jamais s'habituer à l'exceptionnel. Je suis assez d'accord avec lui. Allez, Mamic en position, c'est bien, c'est simple. On a écarté à droite, on a fixé la défense montpelliéraine pour qu'aucun des joueurs montpelliérains, des défenseurs montpelliérains ne puissent sortir sur Marco Mamic. Ensuite, eh bien, le bras du futur joueur de Kielce. Alors c'est plus facile à mettre en place évidemment en supériorité numérique parce que de ce côté-ci de la défense sur le poste d'arrière gauche en attaque dunkerquois, eh bien on a rarement trouvé la situation et la solution. Cette fois, c'est en défense que les Dunkerquois vont devoir s'illustrer. 4 buts d'avance. Tout est encore faisable, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'on vous parle souvent de moments clés. Ça pourrait en être un. Et regardez la récupération. Voilà, allez, stop. allez. Il n'a voulu prendre aucun risque, Alexandre Demaille, même s'il demandait Patrick Casal à son gardien de relancer plus rapidement vers les ailiers qui se sont rapidement projetés vers l'avant. En tout cas, Dunkerque a un ballon pour revenir à +3. La course est derrière le décalage. Oh, c'est stoppé, c'est scotché. Et regardez, placide, tranquille. C'est une muraille, Vincent Gérard. Terrible pour les Dunkerquois qui avaient parfaitement construit cette action en supériorité numérique. En bout de ligne, Florian Billan, mais carrément bout de ligne. Eh bien, Vincent Gérard, désespéré, impeccable. Patrick Casal, parce que le mouvement était très beau. Regardez, on a rapidement porté le ballon. L'angle est ouvert. Il offre ce premier poteau, Vincent Gérard, pour mieux refermer le piège. On disait qu'il avait une truelle dans chaque main et qu'il posait ses briques au fur et à mesure pour construire un mur infranchissable. 43% d'efficacité. C'est du grand Vincent Gérard. Et c'est reparti avec deux pivots côté Montpellier. Zvizey et Théo Cossé. Allez, Baptiste Bonnefond qui doit aller vers le but. Il le montre. Très bon tir croisé à rebond. Et de nouveau, Montpellier reprend quelque peu ses aises. Allez, 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 allez jusqu'à Benjamin Havgour. Ce sera un but et certainement plus. Non. Non. Et on va calmer tout ça. En tout cas, c'est ce que demande Patrice Canaillé. On va arriver à moitié de cette seconde période avec certainement, tout comme il l'avait fait en première période, Patrice Canaillé qui va effectuer quelques rotations. Et vous voyez aussi la capacité de réaction, et c'est assez impressionnant de Montpellier, de gérer les tempos. Lorsque Dunkerque est en mesure de revenir à 3 buts, et bien en un instant, en un éclair, Montpellier fait la différence. On parlait de calmer les ardeurs, mais c'est tout à fait de ça dont il s'agit. Et ce sera un 7 mètres obtenu par Baptiste Buteau et plus encore. Cornel Nudge qui va être exclu pour 2 minutes pour avoir balancé Baptiste Bonnefond. En tout cas, c'est le choix de monsieur Pichon. Et dans les têtes, c'est très très dur côté Dunkerque. On l'a vu, même quand on trouve des solutions, on tombe sur un Vincent Gérard en état de grâce. Alors, la prise d'intervalle, effectivement, est balancée. La fermeture de Florian Billan se passe dans la zone. On ne peut pas trop compter dessus. On va retrouver Faustin impeccable pour l'instant à 7 mètres. Il pourrait redonner 5 buts d'avance. Ouais, et sous les yeux de l'un des maîtres dans cet art des 7 mètres qu'on a eu au micro avec Marion tout à l'heure, Guillaume Joly, eh bien Jean-Loup Faustin est en train de prouver qu'il a du sang-froid et du talent, mais ça on le savait depuis longtemps. Et puis,
Faustin qui varie beaucoup ses impacts, ses temps de fixation. Marion. Non, j'acquiesce totalement. Il dégage une telle sérénité, Jean-Loup Faustin. Impressionnant. Pierre Soudry avec Benjamin Avgour, Marco Mamic, Bastien Lamont. Et le travail de Benjamin Avgour. Mais alors, face à Ludovic Fabregas, c'est quand même très très compliqué. Même s'il parvient à obtenir le 7 mètres. Et une fois encore, très très généreux Benjamin Avgour, qui était resté sur un échec face à Vincent Gérard, qui obtient le 7 mètres sur cette action. Alors généreux aussi, les arbitres estiment Vincent Gérard, qui est en train de parler à Stéphane Pichon et Laurent Revray, habitués alors malgré eux au port de pêche. Après Brest pendant la Coupe du Président, c'est au tour de Dunkerque, mais ils s'en seraient bien passés. Les arbitres français, ils auraient aimé, ils auraient dû très certainement, oui. vu leur niveau, siffler bien plus qu'une Coupe du Président. Oui, ça avait été plus que surprenant. Ah oui, je vous le confirme. Ça saluera également les sœurs Bonaventure oui, à Charlotte et Julie qui avaient fait un super mondial et qu'on s'attendait à voir plus loin. Alors on n'est pas à l'école des femmes, mais c'est vraiment ça a été un mondial réussi. On est suffisamment parfois sans pitié avec les arbitres qui font un métier si difficile, alors que nous il nous faut 15 ralentis pour jauger une décision. Michael Guigou qui récupère le ballon alors que c'était mal engagé sur cette attaque. Et Montpellierin toujours en supériorité numérique. Vous le voyez pendant 34 secondes encore. Patrice Canaillé vient d'annoncer le mouvement et les rotations dont je vous parlais. On est pile poil à la moitié de cette seconde période. Mathieu Gréby est en train de se préparer. Ludo Fabregas a d'ores et déjà fait son retour. Oui, c'est bien de la part de Baptiste. Ce qui est fantastique à voir quand on apprécie le jeu montpelliérain, c'est que le système, en fait, les joueurs s'inscrivent dans un système et que quelle que soit la rotation, eh bien, en tout cas ce soir, on trouve avec autant de facilité des solutions. Alors, sans aller jusqu'au système, évidemment, il y en a, sans parler de combinaison, il y a des systèmes, des courses demandées, des mouvements demandés, il y a ce qu'on y met dedans. L'engagement, l'intention, et c'est vrai que c'est beaucoup plus probant du côté de Montpellier que du côté de Dunkerque sur l'ensemble du match, même si dans cette seconde période c'est mieux en attaque. Allez, ça va aller jusqu'au bout, pas de solution. Michael Guigou qui va couper définitivement cette action. Oui, mais c'est ce qu'on disait dans les têtes dunkerquoises, c'est très compliqué parce que parfois on parvient dans le travail préparatoire à se mettre en situation, et là hors secteur. Alors vous parliez d'intention, on l'a vu là avec cette détermination de Marco Mamic qui est allé jusqu'au bout de son idée dans la continuité pour trouver ce tir. Et ça n'a quand même rien à voir. Regardez Thomas, on a marqué pour Dunkerque à 10 reprises en 16 minutes dans cette seconde période, alors que le pourcentage d'arrêt de Vincent Gérard n'a pas changé depuis la pause. Ce qui veut dire que d'ailleurs il est remplacé à l'instant par le Suisse Nicolas Portner. Attention, perte de balle, on va revenir à un simple 9 mètres. On a inscrit quasiment autant de buts en 15 minutes qu'en une période entière. Voilà, avec vraiment d'autres intentions. Truchanovicius avec Dolenetz. Valentin Porte qui est passé sur le poste d'ailier. Le bras levé. La course intérieure de Michael Guigou. Le service est derrière. On défend très bien côté Dunkerque et on récupère le ballon avec Michael Grosco. C'est bien repris la part de Michael Guigou. Ouais, mais alors Dolenetz et Guigou, une nouvelle fois, que ce soit en attaque ou en défense. Non, le flopping de Marco Mamic. On va arrêter cette action, c'était mal engagé. Qui a voulu jouer le passage en force. Alors hier, pour ne pas reparler une 65e fois de ce match entre Flensburg et Kiel, on a sanctionné un joueur qui avait anticipé le passage en force. Eh bien, c'est une règle qui a beaucoup d'avenir, à mon avis, à mon humble avis, puisqu'on voit beaucoup trop de ce que vous appelez de flopping, et ça pourrait un petit peu dénaturer le jeu, puisque effectivement on a 6 garçons contre 6 dans un champ et un espace très très réduit, et on voit de plus en plus des passages en force qui n'existent pas, provoqués par les défenses. Donc eh bien à l'inverse, il va falloir les sanctionner, ceux qui provoquent ça. Attention, la défense de Dunkerque qui est très agressive avec Lamont et Buteau qui défendent très haut. Faustin, pas de solution.
Et c'est arrêté par Alexandre Demaille. C'est un moment très important de cette partie. Oh, la récupération de Ludovic Fabregas. Et derrière l'arrêt d'Alexandre Demaille face à Jean-Loup Faustin. C'est peut-être un tournant dans cette partie. Regardez cette perte de balle une nouvelle fois sur le dribble. Ludovic Fabregas qui surprend Bastien Lamont. Heureusement que derrière, Alexandre Demaille fait le boulot. Ballon pour revenir à 3 buts seulement. Bihan, plein centre. Mamic avec Allez, Avgour, la allez. défense en zone. Et l'arrêt de Portner. Mais effectivement, on avait vu les pieds de Mathieu Gréby, me semble-t-il, traîner. Voilà, en zone, c'est tout à fait ça. Et alors, c'est Baptiste Buteau qui reste sur 2 échecs à 7 mètres, même si son premier 7 mètres, le premier de ces 2 échecs a été récupéré pour un but. Alors il change de gardien, mais dans la tête, il faut être costaud, il faut être solide pour ajuster Nicolas Portner et pour ramener Dunkerque. Le match est relancé à 3 buts et Patrice Canaillé l'a bien compris. On reprend, on remet de l'énergie et c'est un petit peu relâché. En défense, on va repasser en défense 1-5, comme tout à l'heure. Avec Arnaud ici, Ludo, Mathieu, Mika, Valentin, Youré. Sur la montée de balle, Mika, tu pars au milieu, Ludo, Arnaud, tu écartes bien. Sur les remises à jeu rapides, on joue Arnaud, tu parallèles de suite, ok? Et on joue Mika, tu passes demi-centre sur les remises à jeu. Et on joue Ludo pour Arnaud. Plutôt, on va jouer Ludo pour Youré sur les remises à jeu rapides. Ok? En attaque, restez bien en place avec Arnaud. Tu vas sortir et Jean-Loup, tu vas rentrer. Ok? Et on va jouer 4 internes à droite. 4 internes à droite. Ok? Allez, on y va, allez. Allez, on avance. Allez, les gars, allez. Oui, externe, station externe. Du calme, beaucoup de calme, de la précision demandée par Patrice Canaillé, mais également plus d'énergie demandée par le coach montpelliérain. C'est vrai qu'on a un petit peu, allez, sur les 3-4 dernières minutes, on en a mis un petit peu moins comme on dit, et ça a suffi à Dunkerque pour revenir à 3 buts. Pour l'instant, les Montpelliérains ont toujours su gérer ces petits temps faibles. On va voir la réaction avec le retour de Valentin Porte sur un poste d'ailier droit. C'est lui qui rentre en deuxième pivot. Jean-Loup Faustin qui va aller chercher en croisé. Et c'est là que Mathieu Gréby doit faire la différence. Oui, mais Mickaël Grosco a empêché Mathieu de trouver et ce tir trop faible. Et attention, on le disait, c'est peut-être un tournant auquel on a assisté il y a quelques instants. Oh, quel arrêt de Nicolas Portner qui se détend avec sa jambe gauche aidée de son avant-bras pour fermer cette tentative de coin long. Et Nicolas Portner qui a un énorme avantage sur cette situation, c'est qu'il connaît parfaitement Marco Mamic pour avoir évolué avec lui dans le club de Schaffhausen. Dolenetz qui parvient à se mettre dans une situation confortable pour ajuster ensuite Alexandre Demaille et reprendre 4 buts d'avance. Des regrets, il y en aura très certainement si Dunkerque venait à rendre les armes. Il reste un peu plus de 10 minutes, tout est encore possible évidemment. Un changement de dispositif défensif une nouvelle fois avec Benjamin Avgour qui se retrouve absolument tout seul, ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi Mathieu Gréby se plaint auprès de Monsieur Pichon. Ça s'est passé, regardez, à cet instant, mais oui, mais on a la lutte pour la prise de position. Voilà, tout à fait. C'est surtout, c'était un jeu de domino. C'est Ludovic Fabregas qui avait poussé Benjamin Avgour sur Mathieu Gréby. Ouais, enfin un jeu de chamboule-tout avec des gaillards. Oui, voilà. Attention, Jean-Loup Faustin qui est en train de perdre un petit peu de lucidité dans l'organisation du jeu. Marqué par son échec, alors ce qu'on appelle à tort un immanquable sur le service de Ludovic Fabregas. Et 3 échecs consécutifs, un tir complètement à l'aile droite, ensuite la récupération de Fabregas face à Demaille, et puis à l'instant le tir par en dessous. Et regardez une nouvelle fois la passe compliquée. La perte de balle. Oui, attention, derrière, Marco Mamic. Valentin Porte qui ne parvient pas à saisir ce ballon.
Et regardez, regardez. Un ballon pour revenir à 2 buts. Fondamental pour la suite des opérations. Jean-Luc Faustin en position avancée, toujours sur le système de dispositif, 5 pardon. Ouais, retour intérieur, la bonne défense de Faustin justement qui était venu dans l'entraide avec Mathieu Gréby. On va rester sur la 1-5. Avec Pierre Soudry à droite du côté de Dunkerque. Bastien Lamont l'amène. C'est à lui de placer son pivot dans un premier temps. D'écarter, ça c'est bien fait. Pierre Soudry, c'est contré, ça passe. Quel impact de Pierre Soudry sur la base du poteau pour tromper Nicolas Portner. Là aussi, hein, le gardien s'était détendu. Insuffisant parce que le tir est d'une précision absolue. Il y a 2 buts d'avance simplement en faveur de Montpellier. Tout est relancé et le suspense en premier. Un relâchement quelque peu coupable côté de Montpellier. 13 buts encaissés en 21 minutes dans cette seconde période. Oui, la détermination défensive dont on parlait est beaucoup plus importante dans ces instants côté Dunkerque. Et même si Yuri Dolenets a cet art d'utiliser tout ce qu'il peut. Regardez Benjamin Agour, il est carbonisé. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps qu'il a tendance à poser les mains sur les cuisses. Ouais, il vient de tirer la langue. Il se trompe. Mathieu Gréby. Et nouvelle séquence défensive performante côté Dunkerque avec Billan qui cherche des informations. Le relais avec Lamont sur le jeu de transition. La solution peut-être non. On va repartir sur du jeu placé et tenter de retrouver une solution face à cette défense 1-5 avec Pierre Soudry, avec Lamont, avec Mamic Soudry en mouvement, le jeu sans ballon. Bonne sortie de Ludovic Fabregas. Jean-Luc Faustin qui reste sur ce poste de joueur avancé en 1-5. Vous sentez l'ambiance monter? Oui, quelque peu alors. Mamic dans le secteur central, compliqué pour Pierre Soudry, retour intérieur avec Billan, le bras est levé, l'arrêt de Nicolas Portner. Derrière Mathieu Gréby, chope ce ballon. Ça va aller vite, Valentin Porte à la finition. Alexandre de Maille. Ça aussi, hein, c'est à noter, là, le réveil dunkerquois est venu. Alors d'abord d'une défense beaucoup plus performante et d'un Alexandre de Maille qui est monté en régime. Et le retour de Baptiste Bonnefond en lieu et place de Mathieu Gréby. Et Mathieu qu'on n'a pas réussi à mettre en position de tir, position de course. La sortie de Fabregas sur ce mouvement appelé communément Iago. Le changement de position à l'opposé. Voilà pourquoi on retrouve Faustin arrière gauche. Et ça manque beaucoup plus de jeu dans la profondeur. Fabregas qui a regardé cette statistique. Cette fois, c'est Montpellier qui ne marque plus. 4 minutes 16 déjà sans trouver la solution face à de Maille. Il y a eu des solutions, mais le portier dunkerquois a été impeccable sur ses dernières interventions. Jean-Luc Faustin a annoncé le mouvement, ce sera Maillot à gauche. Ouais, il se trompe, Jean-Luc Faustin qui manque d'équilibre sur son très important ce qui est en train de se passer. Ne pas rater ça à côté Dunkerque. Sublimissime Nicolas Portner. Incroyable entrée. 4e arrêt pour Nicolas Portner. Alors celui-là est fantastique, vraiment. Regardez ça. Merci à toutes les équipes de Fred Godard pour ce ralenti. C'est sublime, vraiment. C'est tout aussi efficace que vous, mais un tout petit peu plus aérien. C'est-à-dire que là, on est de l'ordre du chef-d'œuvre. Vraiment. Attention, c'est pas compris une nouvelle fois. On a du mal. Hein. Vraiment, on a du mal. On attaque. Il n'y a pas de solution parce que le changement a été effectué. Et le passage en force. Effectivement, les Montpelliérains sont en train de se déjouer. Et Dunkerque va avoir encore une munition pour revenir à une longueur. Et la bonne défense de Ludo Fabregas. Il avait anticipé Ludovic Fabregas. Et alors, attention. Alors, François Xavier. Oui, on va revoir. J'ai l'impression que c'est une très bonne décision de la part des arbitres. Et c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer, Stéphane Pichon, à Ludovic Fabregas. Il se laisse tomber Revoyons ça. Avant même la défense.
Voyons ça, il est bien en face, il fait aucun mouvement. Effectivement, il se jette avant le contact vers l'arrière. C'est très bien arbitré. Et justement, ça reprend le principe que vous énonciez plus tôt. Ça reste un sport de contact. Alors il faut être bien placé, dans le bon tempo, dans le bon timing. Peu importe si c'est une décision en faveur de Dunkerque. Et c'est normal. L'USDK qui repart au combat avec Pierre Soudry en force et avec un peu de réussite pour tromper Nicolas Portner et pour revenir à un but. Montpellier en grande difficulté dans ces derniers instants. On est entré dans le Money Time. Et Dunkerque peut espérer une victoire désormais. Et regardez à cet instant. On joue en supériorité numérique à 7 contre 6. C'est le choix tactique, l'option et le risque pris par Patrice Canaillé. Alors c'est évidemment travaillé, hein, c'est Jean-Loup Faustin qui va sortir certainement. Porter le ballon, c'est fait à l'instant avec Michael Guigou à la main. Le changement de position, la supériorité numérique à gauche. Et ça défend bien, côté Dunkerque, ça défend bien. Et derrière, c'est Jean-Loup Faustin qui vient offrir à nouveau un souffle important à Montpellier. Plus de... C'est bien construit, la réponse. Le temps mort de Patrick Casal. On est clairement monté en gamme dans ces derniers instants. Tout est encore possible. Le temps mort de Patrick Casal. Allez, écoutez bien. Sur leur entrée, quand il joue à 7, Marco, comme à l'entraînement avec deux pivots, il faut venir devant. Les ailiers, vous venez fermer, d'accord? Ok? On attaque, Bastien. On attaque. Fais partir Ben. Derrière Marco. Oui, en 5-1. Extérieur. Que ce soit 5-1 ou pas, vous faites la même chose. Dunkerque. Ben, tu passes entre les deux lignes si tu peux pas. Ibi, tu passes derrière Pierre et tu vas attaquer fort intérieur, n'aie pas peur de la pointe, d'accord? Je propose à l'opposé. Et toi, tu pourrais s'en croiser derrière. Non, moi, je suis là, moi. Oui. C'est Marco en croisé et toi extérieur. Ibi, n'aie pas peur de te mettre en relation avec lui si tu as la possibilité. Mais vas-y, ok? Allez, les garçons, elle replie, allez! La réponse de Patrick Casal. Après, je vous raconterai, elle est peut-être un petit peu longue, mais une histoire. Et c'est important dans la préparation des matchs et d'une saison, c'est que ces deux équipes se sont retrouvées en finale du tournoi du Karate. Super tournoi d'ailleurs, soit dit en passant du côté de Brest, avec Patrick Casal qui j'avais eu la chance de discuter. Et qui me disait, maintenant je sais ce que fait Montpellier lorsque Patrice Canaillé veut attaquer à 7 joueurs de champ. Voilà le genre d'informations qu'on glane lors des matchs de préparation, lorsqu'on observe beaucoup et qui peuvent servir. Alors c'est le moment ou jamais, bien évidemment, puisque ça a fonctionné sur la dernière attaque Montpellier-Rennes. Reste au Dunkerquois et tout le problème est là. Maintenant c'est de marquer pour revenir au moins à hauteur des Montpelliérains. La défense ce sera un autre problème, mais là s'il faut absolument marquer, on est à moins de 4 minutes du terme de la partie et Dunkerque est toujours mené de 2 buts. Oui, parce que comme on nous le dit, et alors là pour le coup elle porte très bien son nom sur le Twitter et le hashtag en action, l'une de nos plus fidèles téléspectatrices, en attente de mieux. Oui, en attente de mieux côté Dunkerque aussi, parce que comme nous le dit notre téléspectatrice, eh bien l'USDK a laissé passer énormément d'occasions et devrait peut-être être à hauteur de Montpellier. Allez, une attaque, si ce n'est décisive, primordiale. Oui, ça n'est pas encore une balle de match, mais c'est un but déterminant à inscrire côté USDK avec Mamic. Et la récupération d'Arnaud Bingo, ça va coûter très cher et c'est peut-être la dernière opportunité qui s'envole. Côté USDK, on va prendre évidemment tout son temps et ne prendre aucun risque. On a joué à 7. On va retenter l'expérience et comme nous le disait Mathias Duché, notre chef d'édition, on a aperçu un regard complice entre Patrice Canaillé et Michael Guigou. Ah, c'est même plus que ça, c'est Michael Guigou qui sur l'action précédente a proposé à Patrice Canaillé de jouer de cette possibilité d'évoluer à 7. Ça a parfaitement fonctionné. Ce n'est pas un hasard si on retrouve à la main Michael Guigou. Le changement s'effectue maintenant. Ouais, il voit tout. Regardez Fred Godard. Superbe. Merci pour ce moment. On rappelle quelque chose. Là. Le 7 mètres obtenu par Ludovic Fabrias. C'est terrible à ce moment-là pour Dunkerque. Et si Montpellier venait à inscrire ce jet de 7 mètres par l'intermédiaire de Michael Guigou, très certainement. Parce que Jean-Loup Faustin, on a dit qu'il était un peu plus en difficulté. Oui, mais impeccable jusque-là, Jean-Loup Faustin au 7 mètres. Pas sur les tirs longue distance. Au 7 mètres. Attention, 5 sur 9 au mondial. Oui, mais ça c'était pour Michael Guigou.
qui a peut-être le ballon de la victoire. Il ne tremble pas. Et il a effectué alors une rentrée avec parcimonie dans l'utilisation en termes de minutes, mais déterminante vraiment dans cette victoire qui est en train de se dessiner. Et si Dunkerque n'inscrit pas de but, ce sera définitivement terminé. Allez, c'est fait Oui. par Mamic. Et le passage en force, la très bonne défense de Valentin Porte. C'est terminé. Oui, bon, c'est terminé. Il reste un petit peu de temps. Dunkerque ne gagnera pas. De toute façon, ça c'est certain. Un match nul. 2 minutes 10, on ne sait jamais. Pour la reviendra. victoire. Hein. Oui, Je parle pour la victoire. oui. Bon, on a l'expérience qu'il se. Enfin, Montpellier est capable normalement de gérer ce genre de situation. On verra sans doute ce passage en force. On demandera à Fred Godard de revenir sur cette situation. Ça ne changera rien de revenir dessus, mais c'était encore très litigieux. Baptiste Bonnefond, le avec shaker. le dribble et derrière le Chabala. C'en est définitivement terminé. Désespoir de Dunkerque. Montpellier va repartir des Hauts-de-France avec un succès important pour ne pas laisser Saint-Raphaël s'échapper sur la 3e place du podium et revenir à une longueur simplement du SRVHB. Dunkerque aura manqué trop d'occasions dans des moments clés. Dunkerque avait pourtant l'occasion de revenir. Inconstant, trop inconstant. Allez, pour Valentin Porte, Mickaël Guillou, non, on est à 3 contre 0, pas de repli défensif. Montpellier qui va finalement s'imposer avec un écart qu'on aura vu la plus grande partie de ce match. Mais surtout en début de deuxième période. Effectivement, oui, surtout au cœur de cette seconde période, Dunkerque a vraiment eu l'opportunité d'inquiéter Montpellier, mais le MHB a géré alors les temps faibles parce qu'il y en a eu, et surtout a pu compter sur une doublette de gardiens fantastique avec un Vincent Gérard qui a laissé la partie avec 14 arrêts à 40%, et l'entrée d'un Nicolas Portner là aussi déterminant sur des situations qui auraient pu créer la bascule. Et 2 tirs de loin de Marco Mamic, parfaitement lu par le Suisse, et pardon, je m'interromps, le temps mort posé par ça va faire jaser une nouvelle fois Patrick Casal, voilà. Très mécontent de ce temps mort posé par alors, 2 hommes qui se respectent énormément. Et voilà, il goûte très peu le temps mort de Patrice Canaille. On va jouer en pression. Mika, tu te mets demi-centre, on conserve la balle, on écarte, d'accord. À l'engagement, vous écartez bord de touche, rejouez précis. Vous laissez Mika à 2 contre 1 ici, avec Ludo qui va chercher à l'aider à se démarquer ici. Ok, on va chercher le Geffran. S'il y a un Geffran, on se mettra à la protection pour Baptiste. Ok, allez, tranquille. Baptiste. C'est bon. Allez, c'est fini. Attention, ça. Protection pour Baptiste. Vous l'avez entendu, c'est pour travailler encore et encore du côté de Montpellier, même si on a vu des sourires de quelques joueurs. On sait que c'est évidemment gagné. Il reste 26 secondes à disputer. La sortie de Florian Billan très haut sur Baptiste Bonnefond et celle de Bastien Lamont sur Mickaël Guigou. Et donc beaucoup d'espace, et qui dit beaucoup d'espace dit cet homme. Oui, mais c'est terminé de toute façon, et 4 buts d'avance, c'est un temps mort. Oui, puis alors à part pour continuer à travailler, pas forcément utile. Et Yuri Dolenets comme un symbole qui va inscrire le dernier but de cette partie. Il aura été déterminant, tout comme Mickaël Guigou. Montpellier s'impose logiquement finalement. Oui, totalement. Et évidemment, une maîtrise absolue lors d'une première période impressionnante.